Alors bonjour à tous. Alors ma question dans cette vidéo c'est faut-il absolument faire ce sujet avant demain parce que demain c'est l'épreuve métropole, ce sujet d'Antilles-Guyane. Voilà, est-ce qu'il est intéressant ou pas? Est-ce que vous devez vraiment faire quelque chose? Alors on va le voir, alors regardez exercice par exercice, ça va prendre pas longtemps, je vais essayer d'être rapide. Première chose donc, c'est un sujet très classique, hein. Alors exercice 1 c'est des probabilités. Là vraiment, vous en avez fait des tonnes dans l'année, il n'y a pas de spécificité donc c'est pas urgent. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, hein. Voilà, laissez-le. Hein, la loi normale, aucun calcul compliqué. Hein, on applique vraiment directement un petit intervalle de fluctuation asymptotique. Voilà, vous avez toutes les données, donc il n'y a pas de problème. Ensuite, l'exercice 2, je le trouve moi plutôt intéressant. C'est un exercice de géométrie en espace. Ça peut faire au moins une rapide révision. Vous pouvez au moins commencer à faire la première question sans calcul. Ça révise une petite propriété importante sur les plans parallèles. Après, le reste est classique. Vraiment, il n'y a pas de volume d'un tétraèdre, calcul d'un angle, tout ça, c'est du grand classique, donc c'est pareil, ne vous sentez pas obligé de le faire d'ici à demain. Il est très classique. Si vous êtes bien entraîné, vous en avez fait des comme ça tout le temps, ou alors regardez-le très rapidement. Mais voilà. Alors, un qui peut être intéressant, c'est vraiment par contre le sujet sur les fonctions. Parce que, vous pouvez voir, il y a des fonctions trigonométriques, cosinus et sinus. C'est des choses qu'on ne fait pas tout le temps. Alors évidemment, on en fait dans l'année, on en fait très peu parce que ça tombe pas souvent. Ici, quand ça tombe, ça reste globalement assez simple, mais ça vaut le coup quand même d'être vu. Alors, ce qui vaut le coup, je pense, pour vous, c'est les encadrements, faire des petits encadrements avec des cosinus. Donc, la partie A est, moi, je trouve assez intéressante. Ça vous prendra une petite vingtaine, une demi-heure. Regardez comme ça, avant demain. Là, on est mercredi, non, l'épreuve, c'est vendredi. Donc, il vous reste encore 2 jours si vous regardez ça mercredi. Ensuite, une petit calcul d'air avec des primitives. Bon, c'est pas compliqué, mais par contre, il y a du cosinus qui traîne, donc il y a du cosinus moins pi sur 2 un peu partout, pareil pour les sinus. Donc ça remet un petit peu des choses sur les fonctions trigonométriques. Donc c'est celui que je vous conseille de faire si vous avez un petit peu de temps d'ici à vendredi. Voilà. Ensuite, l'exercice donc de non-spécialité, là vraiment c'est du classique, c'est des trucs de suite, ni dur ni facile, hein. Voilà, c'est classique, hein. On voit tout de suite démontrer, voyez, regardez par exemple la question 4, UN est plus grand que quelque chose, la suite est décroissante, donc ça on vous dit après est-ce qu'elle est convergente, c'est le théorème de convergence monotone. Vraiment, c'est vraiment classique. Ensuite, une suite arithmético-géométrique, vous savez faire ça. Très bien. Alors pour ceux qui font spécialité, il y a un petit algorithme, vous voyez, pas l'air de condition tant que sur une suite. Si vous êtes préparé, hein, ça c'est de la rigolade, quoi. Alors maintenant, on regarde juste rapidement le sujet de spé pour ceux que ça intéresse. Alors ce sujet de spé, le voici. Donc on est sur les suites et les matrices. Donc on a des proportions, on a 2 suites, juste 2 suites. Donc vous voyez des matrices de 2, donc ça rassure plutôt. Bon, démontrer un passage avec une matrice de transition, ça c'est, on va dire, pas surprenant. Ah, un truc qu'on n'a pas vu souvent, logiciel de calcul formel. On vous donne des matrices. Bon, c'est comme si vous aviez une calculatrice, hein, donc ça m'a pas l'air très perturbant, voilà. Après, les démonstrations que j'ai dû faire 50 fois cette année avec mes élèves, et d'ailleurs, s'ils écoutent, ils doivent s'en rappeler. Hein, ici, mn égale q dn q-1, c'est une belle récurrence. Ensuite, justifier qu'une matrice est inversible. Après, démontrer le caractère géométrique d'une matrice. Donc ça, c'est pareil, c'est des récurrences qu'on a fait des centaines de fois. Donc vraiment, c'est un sujet que si vous avez déjà bien bossé sur les matrices, vous n'avez pas besoin de faire. Ça peut être un petit entraînement de dernière minute. Donc si je vous conseille petit entraînement de dernière minute, vous refaites la récurrence ici, là, mn égale qdn q-1. Et celle-là, la démontrer la 4a. Donc 3b et 4a. Vraiment les choses qui tombent très très souvent, donc il faut connaître. Si vous ne connaissez pas, c'est le moment, hein, vraiment, il est encore temps. Donc bilan de ce sujet d'Antilles-Guyane. Si vous devez faire quelque chose dans ce sujet avant vendredi, vous devez essayer de faire, je pense, exercice 3, qui est sur les fonctions ici, on va dire trigonométriques. Ça pourrait être utile. On ne sait jamais si ça tombe, il y a peu de chances que ça tombe, mais voilà. Comme ça, si ça tombe, vous aurez été un petit peu préparé. Et après, si vous avez vraiment beaucoup de temps, vous faites comme ça rapidement l'exercice ici de géométrie en espace, que je trouve plutôt sympa, pas très compliqué, mais on révise un petit peu tout, donc c'est très bien. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura permis de pas trop perdre de temps. Je vous souhaite des bonnes révisions, et puis le bac s'approche. Bon courage.